Jack Kornfield, Après l'extase, la lessive. Chapitre 14. Honorer le karma familial. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Peu importe le nombre de villages et de communautés qu'ils établissent, ils en reviennent toujours à la famille. Citation de Margaret Mead. C'est une chose d'offrir une multitude de prières pour les malades et les pauvres, ou de faire des méditations sur la bonté et la compassion que l'on dédie à des milliers d'êtres vivants de par le monde, mais c'en est une autre que d'appliquer ces mêmes pratiques à sa propre famille et à son entourage immédiat. Même le Bouddha et Jésus rencontrèrent des difficultés lorsqu'ils rentrèrent chez eux après avoir commencé à prêcher. Le saint ministère de Jésus fut rejeté par sa famille, sans aucun respect. Quand par la suite sa mère et ses frères arrivèrent à l'endroit où il enseignait, Jésus refusa de les laisser entrer et désigna ses disciples en disant « Voici ma vraie mère et mes vrais frères, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. » De façon similaire, lorsque le Bouddha rentra chez lui après son illumination, son père lui reprocha d'être un mendiant peu présentable et lui demanda avec sa belle-mère de cesser d'être moine, de changer de vêtements et de revenir à ses obligations princières. Quand le Bouddha voulut transmettre son enseignement à sa famille, celle-ci rejeta sa réalisation comme n'ayant aucun intérêt. Il dut accomplir un miracle, flotter dans les airs tout en crachant en même temps de l'eau et du feu, pour les convaincre qu'il avait appris quelque chose qui avait de la valeur. Comme Jésus, le maître zen Basho nous avertit. Vous ne pouvez enseigner la vérité dans votre ville natale. Les gens ne vous y connaissent que par vos noms d'enfants. Puisqu'il en est ainsi, et c'est sans doute la meilleure raison de rentrer chez soi. Où pourrions-nous mieux accomplir une pratique authentique du cœur, le mandala de la plénitude, qu'auprès de notre famille et de nos voisins? Leur regard étant dénué de tout voile fait d'idéaux spirituels, d'images ou de réputation, ils nous donnent l'occasion de tester véritablement notre pratique. Ma fille Caroline m'a plus d'une fois fait remarquer que j'étais en colère, inattentif, que je me tenais mal à table ou que j'étais hors de moi. « Papa, je croyais que tu enseignais l'attention. » Ou « Papa, regarde ce que tu es en train de faire. Quelle sorte d'enseignant de méditation es-tu donc ?» Parfois, quand j'ai un moment difficile, elle dit simplement « Papa, je pense qu'il est temps que tu ailles méditer. » Comme le dit un maître zen, le rôle d'enseignant spirituel peut nous emprisonner dans la fonction d'aide éveillée. En apportant aux autres la sagesse et la compassion, nous pouvons perdre nos relations humaines ordinaires. La plupart des gens que nous connaissons sont dans le rôle d'étudiants et nous courons le risque d'être isolés, de devenir une sorte de monstre sacré sans avoir en contrepartie des liens humains ordinaires, des amis, de la famille et de vraies relations. La famille pourvoit à cela mieux que toute autre chose. Fin de citation. Une fervente pratiquante parle en riant de son mari, un enseignant hindou réputé. Nous la citons. Mon mari est rentré de son dernier séjour en Inde dans une forme stupéfiante. Pendant 6 mois, il fut en état d'éveil, jusqu'à ce qu'il passe quelque temps avec sa mère. Une autre enseignante de Raja Yoga, très respectée, avait pour habitude d'insister sur ce que son gourou lui avait appris. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'esprit. Pendant des années, elle enseigna ces vérités et écrivit sur ce sujet. En vieillissant, elle avait décidé de ne dépendre de personne. Après plusieurs attaques, elle réunit ses enfants autour d'elle et tout en leur rappelant « Je ne suis pas le corps », s'injecta avec leur aide une forte dose de morphine pour mettre un terme à sa vie.
Quelques jours plus tard, elle sortit du coma à l'hôpital et lorsqu'elle rentra chez elle, sa famille était, comme on peut le comprendre, dans un grand désarroi. Participer à une tentative de suicide avait non seulement été une épreuve terriblement difficile, mais cette expérience avait réveillé d'autres rancœurs longtemps contenues. Son leitmotiv « Tu n'es ni le corps ni l'esprit » en avait fait au cours des ans une piètre mère sur de nombreux plans. Elle passa sa dernière année à s'amender, apprenant à prendre soin de sa famille et autorisant les autres à prendre soin d'elle. Les problèmes familiaux sont courants dans notre culture, et les communautés spirituelles attirent souvent ceux qui ont un passé familial douloureux. Ceux qui sont en recherche spirituelle peuvent venir pour se libérer, se soigner ou trouver une manière de transcender les troubles dont ils sont porteurs. Ce n'est pas vrai uniquement pour les étudiants. La plupart des Occidentaux, qu'ils soient chefs spirituels, instructeurs de méditation, moines, nonnes, membres du clergé, portent eux aussi de profondes blessures familiales. Eux aussi peuvent avoir au départ espéré que le détachement spirituel et la paix les libéreraient du fait d'avoir maille à partir avec la douleur familiale. Mais un maître Shan de Chine nous prévient. Ne confondez pas le non-attachement et la liberté avec la fuite. Votre idée de quitter votre famille et vos enfants pour renoncer au monde revient à fuir votre ombre. C'est de la fausse vacuité. Il n'y a nul endroit où vous puissiez aller qui soit un peu plus ou un peu moins vide que votre propre maison. L'illumination est ici, depuis toujours. Fin de citation. Nous ne pouvons éviter le contexte familial et les blessures qu'il nous inflige. Nous ne pouvons pas non plus imposer nos idéaux spirituels à notre famille. Une jeune femme très impliquée dans la pratique bouddhiste retourna chez ses parents. Pendant un certain temps, elle lutta contre leur fondamentalisme chrétien jusqu'à ce qu'elle fasse la part des choses. Elle envoya alors une lettre au monastère disant « Mes parents me détestent quand je suis bouddhiste, mais ils m'aiment quand je suis un Bouddha. » Telle est notre tâche. Éveiller le Bouddha en assumant notre karma familial. Mon père souffrait d'une insuffisance cardiaque congestive. Dans la période qui précéda sa mort, je vins chaque jour lui tenir compagnie dans le centre hospitalier de la faculté de médecine de Pennsylvanie. Comme il était biophysicien et qu'il avait enseigné dans des écoles de médecine, il connaissait parfaitement tous les appareils qui contrôlaient son cœur. Terrifié par la mort et plus particulièrement par l'idée de mourir pendant son sommeil sans que les infirmières s'en aperçoivent, il n'osait pas s'endormir. Il sombrait dans le sommeil pendant 3 minutes, puis s'éveillait en sursaut, se tournant avec inquiétude vers l'écran de contrôle pour voir si son cœur fonctionnait encore. Et ce, de nuit en nuit. Homme brillant, mon père avait aussi un tempérament violent et physiquement imposant. Pour son entourage, c'était un paranoïaque et un homme difficile. Maintenant qu'il ne dormait plus depuis des jours, il était encore plus dur à vivre. Malgré tout, au fil des ans, j'avais fait la paix avec lui et je l'aimais. Je m'asseyais près de lui et nous parlions. Comme il était très angoissé et distrait, j'essayais de lui apprendre à méditer. Nous pratiquions la conscience du souffle pour le calmer et abordions la méditation sur l'amour bienveillant en prenant pour support ses petits-enfants. Cela ne servit à rien. 15 minutes de pratique méditative ne pouvaient réduire 75 ans de pratique paranoïaque. Quand je lui demandais ce qui selon lui allait arriver lorsqu'il mourrait, il répondit « rien ». En tant que scientifique, il ne croyait en rien au-delà du monde physique. La mort était le point final. Je lui fis pourtant remarquer que dans le monde, la majorité croyait en une vie après la mort et que cela était également attesté par les recherches sur les états de mort imminente. Je lui parlais de mes propres expériences de sortie du corps et de conscience de mes vies passées, lui expliquais même les étapes de la mort et ce qu'il allait sans doute expérimenter. Il ne fut pas convaincu. « Attends simplement et tu seras surpris, lui dis-je. Et si cela arrive, souviens-toi que je t'en avais parlé. »
Cela le fit rire. Plus tard dans la soirée, la plupart des visiteurs étant partis, je dis à mon père que j'avais besoin de dormir. « Ne pars pas, me supplia-t-il. » Je restai assis près de lui 1 heure de plus, tandis qu'il ne cessait de glisser dans le sommeil, puis de sursauter, effrayé dès qu'il se réveillait. « Je ne peux pas dormir, s'il te plaît, je t'en prie, ne pars pas. » J'acceptai avec joie. J'avais appris à m'asseoir. 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures. Je restai assis près de lui comme cela, un bon nombre de nuits. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Je lui tenais la main, il avait peur. Il ne voulait rien savoir de la méditation, il ne voulait même pas en parler. L'important était que je sois assis ici, sans peur, sans rejeter sa peur ni sa douleur, à simplement lui tenir la main. Il mourut quelques jours plus tard. J'étais heureux d'avoir pu m'asseoir ainsi à ses côtés pendant ces moments extraordinaires. Peut-être est-ce que nous pouvons faire de mieux. Peut-être est-ce ce que nous pouvons faire de mieux. Aider quand nous le pouvons, témoigner à l'autre de la bonté, offrir notre présence, montrer la confiance que nous avons dans la vie. La vie spirituelle ne consiste pas à beaucoup savoir, mais à beaucoup aimer. La plupart d'entre nous doivent dans leur vie spirituelle effectuer un grand travail de guérison au niveau familial. Arriver à être capable de m'asseoir près de mon père en toute tranquillité fut le résultat de nombreuses années de travail intérieur. Ma douleur familiale avait été recouverte par mes premières méditations monastiques, durant lesquelles je m'étais focalisée sur le fait d'être vide, serein et sage. Mais elle était toujours là, sous-jacente, à attendre, influençant inconsciemment tout mon mode d'être et, quand je me retrouvais avec une famille et des relations intimes, tous les conflits ressortirent. Sans doute aurait-il fini par ressurgir également si j'étais restée dans une voie ascétique. Devoir me débattre à nouveau avec mes émotions fut difficile. J'avais besoin de l'aide de la méditation et en même temps d'une thérapie pour être enfin capable de reconnaître les niveaux les plus profonds de peur, de colère, de jugement et de peine dont j'étais porteur. Le thérapeute était essentiel en tant que témoin compatissant, un être différent de moi qui puisse m'aider à faire face aux images et aux peurs inscrites dans mon corps et à tout ce que je n'avais pas été capable d'affronter seule. Je vis à quel point de vieux schémas avaient renforcé cet étroit sentiment d'ego. Face à la douleur régnant dans notre famille, mes frères et moi étions devenus, chacun notre tour, régulièrement déprimés, coléreux, craintifs, cyniques, nécessiteux ou circonspects. Ces blessures profondes faisaient jusqu'alors partie de chacun de nous, mais en nous ouvrant à elles, nous commençâmes à en diminuer la puissance. Dans le mandala de la plénitude, nos difficultés demeurent, y compris les problèmes de génération, jusqu'à ce que la douleur du passé soit transformée. Dans son poème sur la mort, Lama Chogyam Trungpa évoqua la valeur des enseignements qu'il avait donnés à ses étudiants, puis il leur rappela « Je vais vous hanter ». Nos schémas familiaux peuvent de la même manière continuer à nous hanter, même après des années de pratique spirituelle. Nous pouvons transporter ainsi, comme un legs familial, la dépendance, la peur, l'autocritique, le dénigrement de soi, la colère ou le découragement. Ces blessures de jeunesse doivent être soignées, que ce soit à travers une relation thérapeutique ou grâce à la sagesse croissante de notre voie spirituelle. Nous devons trouver la liberté de notre propre esprit et découvrir que notre histoire familiale n'est pas ce que nous sommes. Une nonne catholique me disait, nous la citons, « Mon passé familial était plein de douleurs et d'abus. Dans ma vie spirituelle, la plupart des transformations les plus importantes furent en rapport avec la honte. J'avais grandi dans une famille alcoolique et ce au moins depuis mon grand-père.
Le sentiment que nous avions de nous-mêmes était basé sur la honte. Quand il s'élevait avec suffisamment de force, aucune de mes pratiques ou de mes prières n'y remédiait. Je ne me sentais pas bien vis-à-vis de quoi que ce soit. J'étais en train de prier et une voix me disait « Tu es une honte comparée à ce que tu devrais être. Tu n'utilises pas tes dons, tu n'en fais pas assez, jamais assez. » J'avais tellement l'habitude d'être critiquée et je me sentais si mal. Mais avec une bonne thérapie et beaucoup de travail intérieur, j'ai commencé à comprendre. Maintenant, je vois tout cela comme des cycles familiaux, des phases de honte qui simplement s'élèvent. Je les reconnais pour ce qu'elles sont. Oh, une autre phase de honte. Voilà ce que je me dis. Aujourd'hui, je peux même en rire. Cette vision a plus contribué à la guérison de mon cœur que mes années de lutte pour être une sainte. La tolérance donne naissance à l'intimité. Les enseignements traditionnels se focalisent tellement souvent sur l'amour et son esprit de transformation que nous risquons de simplement survoler une force plus basique et fondamentale, la tolérance du cœur. Après l'extase d'un éveil spirituel, il y a l'accomplissement au quotidien dans la blanchisserie de notre pratique assidue. Une des conséquences naturelles de notre expérience d'éveil qui va nous soutenir durant cette période est l'accroissement de notre esprit de tolérance, d'acceptation de ce qui est. Et c'est dans cette tolérance rafraîchie et vaste que l'on peut trouver l'harmonie du cœur. Les différences humaines sont énormes. Nos rythmes, ce que nos corps aiment, notre sens de l'esthétique, nos émotions, nos peurs, notre manière de bouger, de parler, d'aimer et de nous reposer. Il y a de grandes différences de race, de culture, de classe et de valeurs. Sans la tolérance, il n'y a aucune place pour une relation, aucune possibilité d'intimité. Sans la tolérance, la vie familiale risque d'être insupportable. Les tempéraments et les personnalités diffèrent terriblement. Sans la tolérance, nous aurions une société en conflit perpétuel, un monde sectaire fait de clans, de guerres et de génocides. Nous n'avons pas à apprécier, sans même parler d'aimer, ce que nous tolérons. En vérité, même les enseignants spirituels ne s'apprécient pas toujours les uns les autres. Ils ne font pas nécessairement bon ménage. Beaucoup de maîtres respectés zen, swami, ajahn, sheikh, lama, rabbins ont de profonds désaccords. Certains éprouvent du dégoût pour les enseignements ou le style d'un autre. Néanmoins, ceux qui, parmi eux, possèdent la sagesse, incarnent une tolérance sincère. Ils savent que les raisons de l'autre ne leur sont pas forcément perceptibles et que le mode d'être d'autrui est aussi digne de respect que le leur. Tolérance ne veut pas dire accepter ce qui est nuisible, tout comme le détachement et le flegme peuvent être spirituellement mal employés lorsqu'ils servent à fuir les sensations. La tolérance peut elle aussi être mal utilisée si en son nom nous refusons de voir la vérité ou de prendre position quand c'est nécessaire. Être tolérant ne signifie pas détourner les yeux de tout abus. Pour éviter des souffrances ultérieures, nous devons répondre avec une grande force. Mais quand notre cœur est associé à nos actions, même cette force peut être teintée de compassion et de compréhension. J'ai vu cela à l'œuvre chez Ajahn Chah, dans sa manière d'agir avec le supérieur d'un monastère annexe. Cet homme, du nom d'Ajahn Som, avait été un voyou et un bandit de petite envergure avant de prendre les vœux. Même en tant qu'abbé, il avait la réputation d'être dur et difficile. Les moines qui revenaient de son temple se plaignaient souvent de lui. Un jour, je demandai à Ajahn Chah pourquoi quelqu'un comme lui était autorisé à être un abbé. Ajahn Chah s'arrêta pensivement et répondit qu'Ajahn Som était certes une personne difficile, mais il avait créé cet ermitage dans des grottes de ses propres mains, grâce à des années de travail dans une forêt sauvage et lointaine. Son dévouement spirituel était lentement en train de grandir.
Il n'avait jamais été un moine modèle, c'est vrai, mais si Ajahn Chah le chassait de son monastère, il retournerait probablement dans la rue. Était-ce là que je lui conseillais ? Nous critiquons si facilement les autres. Parfois, plus nous sommes proches d'une personne et plus notre jugement et notre frustration peuvent être grands. C'est pour cette raison que la famille est l'une des dernières frontières du développement spirituel. Un homme qui avait été un swami hindou m'a dit « Après des années de yoga en Inde, je revins enseigner et me marier. Par la suite, je devins responsable d'un temple. Mes expériences de samadhi me montraient la félicité de toute chose. Peu à peu, je devins très affairé et commençai, à vrai dire, à perdre cette compréhension. J'essayais de méditer plus pour que cela revienne. Il y avait des conflits dans le temple et des querelles parfois terribles dans mon mariage. Certains jours, je me demandais si j'aurais jamais dû essayer de pratiquer dans cette vie matérialiste. Même la méditation ne m'apportait pas beaucoup d'aide. Un jour, je rendis visite à ma famille et m'occupais de mon petit-neveu. Ce fut une journée difficile tant pour le swami que pour cet enfant de 3 ans. Nous avons mis la maison sans dessus-dessous. Il piqua une crise de colère. Je finis par le prendre dans mes bras et en le tenant simplement, je me mis à chanter des airs sanscrits. Je réalisai alors que la seule chose que désire le monde, c'est d'être pris dans les bras, quoi qu'il advienne. La félicité et le samadhi ressurgissent dès que j'ouvrais mon cœur. Fin de citation. La tolérance et l'acceptation naissent plus facilement près de chez soi. Dans ma propre maison, ma femme et moi avons des tempéraments opposés et tous deux sommes issus de familles au passé très difficiles. Elle est calme, artiste et écrivain, ayant grand besoin de solitude, de calme et de vie intérieure. Moi, bien que méditant, je suis plus extraverti. J'ai un immense réseau d'amis du Dharma, de collègues et de membres de communautés. Durant nos premières années, je rêvais d'une grande maison à la campagne, avec beaucoup de chambres pour les amis. Elle, bien sûr, avait en tête quelque chose de plus petit. Quand je protestais, elle me demanda « Ne viens-tu pas de passer 10 ans à vivre dans un centre de méditation à la campagne, avec une grande bibliothèque et une grande cuisine ? Si c'est ce que tu veux, pourquoi ne retournes-tu pas tout simplement dans ton centre de retraite ?» En étant très attentifs et avec l'aide d'une bonne thérapie, nous avons traversé les tempêtes du début. Nous nous sommes mariés, avons eu un enfant magnifique, mais quelques-unes de nos différences sont restées. Un jour, nous marchions avec notre petite fille dans le jardin d'un centre zen. Liana m'avait récemment passé le livre de Jean Shinoda Bolen, Goddesses in Every Woman. Après l'avoir lu elle-même, pour que nous puissions parler des aspects propres à l'énergie féminine et à l'éducation d'une fille, je lui dis que j'avais aimé ce livre, et en particulier les chapitres décrivant la force d'Artémis et la grâce et la beauté d'Aphrodite. J'ajoutais qu'en revanche, il y avait une déesse avec laquelle je ne me sentais pas particulièrement d'affinité. Hestia, celle qui n'a pas de temple. C'est la déesse de la terre et des maisons, omniprésente mais invisible. Lorsque je dis cela, Liana se tourna vers moi abasourdie, jeta le livre par terre et éclata en sanglots. « C'est moi. Cette déesse décrit ma vie. Je savais que tu ne m'avais jamais vraiment aimée. Je le savais. » Puis elle fit demi-tour et partit. Il me fallut quelques instants pour ressentir la force de ses paroles avant de me reprendre et de la rattraper. Ébranlée par la vérité de ce qu'elle m'avait dit et par un flux de réalisation, je ne pus que lui répondre « Tu sais, ma chérie, je suis désolée, mais tu as raison. Je t'aime, mais sans le savoir. D'une certaine manière, j'espérais encore que tu serais différente. » J'avais gardé pendant si longtemps un espoir inconscient, une idée de comment elle devrait changer. Évidemment, elle l'avait ressenti. Ce
C'est qu'après avoir été forcée de voir sa réalité au lieu de mes propres désirs, que j'ai appris à l'aimer pour ce qu'elle est. Ensemble, nous avons construit une maison pour Estia. Maintenant, je pars travailler avec de larges assemblées et je rentre chez moi retrouver une vie de famille calme et simple. Je suis arrivée à me sentir nourrie et protégée par ma famille et à l'aimer telle qu'elle est. Je loue chaque jour la sagesse de ma femme. La famille est un miroir. Dans nos épouses, nos amants, nos parents, nos enfants, se reflètent nos besoins, nos peurs et nos espoirs, écrits en lettres capitales. Les relations intimes nous atteignent et touchent notre histoire sans anesthésie. Les blessures que nous portons, les désirs que nous avons d'être nourris sont directement sur la table. Ils ont besoin d'être respectés. Pour cette raison, même dans nos propres familles, dire qu'au fond, nous nous aimons malgré tout ne suffit pas. Chacun doit aussi être tolérant et respectueux des autres. Nous étendons aux membres de notre famille la même largesse d'esprit et de cœur que celle que nous pratiquons dans la prière ou dans la conscience impartiale de nos états intérieurs. Une sœur catholique se rappelle comment ces années de prière l'amenèrent à cela. Nous la citons. J'en étais arrivée à une chose essentielle, la volonté d'avoir une relation continue avec le bien et le mal, de m'autoriser à souffrir consciemment, d'être le champ de tolérance où se déversent les larmes du monde, proches comme lointaines. Ma spiritualité ne s'oppose désormais plus à la colère, à la passion, ni au conflit. Cela ne vaut rien. Ces enseignements ont fait plus de tort que de bien. À la fin, on réalise qu'il n'y a rien à condamner. Je fais vœu de non-violence vis-à-vis de tout. Ne te tourmente pas. N'accrois pas la douleur en toi-même ni autour de toi. Voilà maintenant l'une de mes plus grandes prières. Fin de citation. La tolérance et l'absence de blâme grandissent quand nous voyons les qualités remarquables et surprenantes de chacune des vies que nous côtoyons. Chaque personne est singulière et unique, exprimant sa propre nature. Même les êtres difficiles vivent au mieux de ce qu'ils connaissent. Éduquer avec respect. Savoir s'apprécier honorablement entre adultes est la base d'une sage éducation des enfants. Un autre mot pour cette tolérance est le respect. Cette qualité est illustrée par l'histoire de cet enfant de 7 ans qui dîne dehors avec ses parents et leurs amis. La serveuse prend sa commande en dernier. « Qu'est-ce que tu aimerais » lui demande-t-elle. « Je voudrais un hot-dog avec des frites » répond le garçon. Sa mère intervient immédiatement. « Donnez-lui un steak avec de la purée, des carottes et un verre de lait. » En s'éloignant, la serveuse demande « Tu veux du ketchup ou de la moutarde sur ton hot-dog » L'enfant se retourne alors vers la table et annonce avec un sourire « Tu sais, elle pense que j'existe. » Nos enfants aiment être respectés. Même les tout-petits souhaitent que l'on respecte leurs besoins et leurs peurs. Nos amants, nos parents, nos collègues de travail, les animaux et les arbres autour de nous s'épanouissent grâce à notre respect. Montrer du respect est la base d'une éducation abordée comme une pratique spirituelle. Sans conscience ni respect, nous ne faisons que reproduire ce que l'on nous a fait, en agissant conditionnés par notre propre éducation. Sans respect, nous allons perpétuer tous les cycles de blessures, de honte, de mépris de soi, de stress et de résignation qui ont existé dans notre passé. Sans une perspective spirituelle, les attentions naturelles du cœur pour l'éducation peuvent être supplantées par la vitesse et le matérialisme du monde moderne, par les valeurs envahissantes des médias et par les normes communément acceptées de stress et de violence. Si nous n'avons pas une vigilance respectueuse, nous permettons aux médias et aux pressions de la vie moderne d'obliger nos enfants à grandir
en oubliant de protéger leur dépendance et leur vulnérabilité. Nous oublions d'avoir confiance dans le fait que les enfants deviennent naturellement indépendants, à leur propre rythme. Sans être à l'écoute de notre cœur, nous devenons comme ces générations de parents qui, sur les conseils d'experts renommés, refusaient de nourrir ou de prendre dans leurs bras leurs enfants qui pleuraient, même si leur instinct de sagesse et les impulsions de chacune des cellules de leur corps leur enjoignaient de le faire et de consoler leur souffrance. Avec le respect, nous pouvons offrir à nos enfants une protection et un soutien attentionné tout en posant les limites acceptables de comportement. Notre enseignement spirituel ne leur sera plus seulement transmis par la parole, mais par l'intégrité de notre vie quotidienne, par notre manière d'incarner les valeurs les plus profondes de notre cœur. Il n'est jamais trop tard pour manifester ce respect. Lorsque nous devenons adultes, nous pouvons le reporter sur notre famille. Une femme qui pratiqua le bouddhisme en tant que nonne dans des monastères de Thaïlande et de Birmanie me raconta combien il lui était difficile de rentrer chez elle pour rendre visite à ses parents. Sa famille vivait à Détroit dans un milieu ouvrier. Elle s'était déjà libérée de bon nombre de souffrances de son passé familial, mais aujourd'hui encore il ne la comprenait toujours pas et refusait qu'elle soit nonne, le crâne rasé. Quels que soient ses efforts pour essayer de leur enseigner le dharma, cela n'aboutissait qu'à des conflits et à encore plus de frustration. Les soirées familiales étaient d'ordinaire consacrées à boire de la bière et à regarder la télévision. À chaque fois, au bout d'une semaine, elle s'enfuyait. Je lui fis quelques suggestions. Pourquoi n'essayez-vous pas d'aller chez vos parents sans votre robe de nonne et sans enseigner ? Soyez là, simplement comme membre de la famille, et aimez-les tels qu'ils sont. Peut-être même pouvez-vous vous asseoir avec eux pour boire une bière et regarder les émissions de télévision. Oh oui, mais ne restez pas trop longtemps, 3 jours au plus. C'est ce qu'elle fit, et lorsque je la revis la fois suivante, elle souriait. Cela avait marché. Un maître soufi affirme, nous le citons, « Être avec sa famille et ses amis intimes diffère de toutes les autres relations. C'est très différent du rôle d'enseignant. Avec ma famille, je dois juste être et laisser l'amour et l'ouverture opérer. Je ne suis ni mise en avant ni responsable. J'essaye de les accepter, d'être ce que je suis et tolérant avec ce qu'ils sont. Il y a également dans tout cela une indéniable passion, un éros, un rôle à jouer entre parents, enfants et petits-enfants. Ce peut être en positif comme en négatif. Même les conflits deviennent plus importants à cause de la profondeur de nos liens. Ce que j'essaye de faire, c'est d'établir une brèche pour accéder à la connexion des cœurs, à l'essence sous-jacente à notre histoire. » Fin de citation. Thomas Merton décrit ce type de tolérance envers les autres comme un apprentissage à voir la secrète beauté de leur cœur, au-delà de toutes les attentes que l'on a vis-à-vis d'eux. Quand nous voyons la beauté secrète du cœur d'autrui, nous nous relions à lui depuis notre nature véritable. Nous voyons l'étincelle sacrée qui illumine également notre vie. Vous serez mis à l'épreuve. Dans les commandements des grandes religions moyen-orientales, juives, chrétiennes et musulmanes, il est dit que vous devez honorer votre père et votre mère. Dans les traditions indiennes et chinoises, ces enseignements sont encore plus marqués. Si vous deviez porter vos parents sur votre dos, dit un texte, vous pourriez difficilement vous acquitter du fait qu'ils vous ont donné la vie. Quelle que soit votre tradition, ces obligations demeurent. Les honorer n'est pas toujours simple. Parents vieillissants, adolescents malheureux, conflits avec les tout-petits, problèmes financiers, maladies familiales, dépendance, tout ceci est inclus dans le fait d'accepter la vie familiale comme une pratique permanente. Ces difficultés deviennent encore plus lourdes dans une société comme la nôtre qui ne vit plus beaucoup de façon communautaire, où les personnes âgées sont expédiées dans des maisons de retraite et
où les adolescents, isolés de leurs aînés, cherchent souvent à s'initier de manière destructrice. Derrière tous ces problèmes, il y a le besoin humain essentiel d'être relié. Quelqu'un a dit un jour « Mieux vaut être recherché par la police que pas du tout ». Pour le meilleur et pour le pire, la famille est la source originelle de cette connexion. Elle offre à la fois l'amour et la responsabilité. Les responsabilités familiales ne finissent jamais. Beaucoup d'entre nous vont se retrouver à devoir prendre soin de leurs parents qui subissent le lent déclin de la maladie d'Alzheimer, d'un cancer ou d'une attaque. D'autres auront affaire à des adolescents difficiles, à une dépression familiale ou seront impliqués dans des conflits matrimoniaux, des divorces chez nos proches, nos enfants ou nous-mêmes. Les sacrifices dans une famille sont semblables à ceux de tout monastère exigeant et ils offrent exactement le même genre d'entraînement au renoncement, à la patience, à la fermeté et à la générosité. Aussi, lorsqu'un moine d'un certain âge m'affirma que les moines avaient à s'autodiscipliner, à se sacrifier, alors que dans la vie laïque on était par nature indulgent, je me mis à rire. Il poursuivit « Vous pouvez manger quand vous voulez, porter les vêtements que vous voulez, faire la fête, jouir d'une multitude de partenaires, vivre une vie insouciante. » Je me demandais quel genre de vie laïque il était en train de décrire. Une conversation plus approfondie révéla qu'il avait pris les vœux monastiques à 21 ans, de sorte que sa vision de la laïcité se basait sur ses années d'adolescence. Il ne comprenait donc pas que le mariage, le travail, l'éducation des enfants et la citoyenneté avaient aussi leur propre forme de discipline. L'enseignant et poète zen, le père Gary Snyder, écrit « Nous sommes tous des apprentis ayant le même enseignant, la réalité. Il est aussi difficile de préparer des enfants et de les conduire jusqu'au bus que de chanter des sutras dans un temple bouddhiste par un matin froid. L'un n'est pas mieux que l'autre. Les deux choses peuvent être assez pénibles et elles ont toutes deux la qualité vertueuse de la répétition. La répétition et ses effets positifs font de nos activités quotidiennes un chemin. » Fin de citation. Les exigences de la vie familiale mobilisent nos cœurs et testent nos forces plus que toute autre chose. Une enseignante me disait, nous la citons, « Jeune catholique, j'étais inspirée par les saints. J'avais toujours voulu faire des choses comme travailler avec Mère Teresa en Inde, mais la plus grande partie de ma vie ne fut pas aussi glorieuse. Après mes études, je suis devenue institutrice dans une école primaire. Puis ma mère a eu une attaque et j'ai dû arrêter l'enseignement pour lui venir en aide pendant 2 ans. La laver, prendre soin de ses escarres, cuisiner, régler les factures, entretenir la maison. Parfois je voulais en finir avec ces responsabilités et retourner à ma vie spirituelle. Puis un matin, la lumière se fit dans mon esprit. J'étais en train de faire le travail de Mère Teresa et je le faisais dans ma propre maison. Fin de citation. Chez soi ou dans un temple, c'est pareil. Une vieille histoire raconte que le Bouddha trouva un de ses moines malades et sans aucun soin car les autres moines étaient tous occupés à méditer. Le Bouddha lava et soigna lui-même le moine, puis il appela tous les membres de la communauté pour les réprimander et les instruire. Si vous ne prenez pas soin les uns des autres comme une famille, qui le fera, moine ? Ceux qui veulent servir le Bouddha doivent servir le malade. 500 ans plus tard, le Christ dit à ses disciples « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Voilà l'amour qui sait que nous sommes une famille. Tous les amours ultérieurs de notre vie seront issus de celui-ci.
Robert Johnson, psychanalyste jungien et auteur, raconte son premier voyage en Inde il y a quelques années. On l'avait averti du chaos, de la saleté, de la pauvreté. Mais personne, dit-il, ne m'avait préparé au bonheur profond et intense de pratiquement tout le monde en Inde. Puis il décrit comment dans ce pays notre sens de la réalité se dilate pour inclure plus de vie, souffrance et sublime coexistant ensemble. S'il rencontra des difficultés énormes, il fut dans le même temps entouré de l'amitié immédiate de la communauté indienne. Ses amis lui montrèrent une nouvelle dimension de ce que peut être l'amour familial. Nous citons. Si vous voulez vous lier d'amitié avec un Indien, installez-vous près de lui, toujours auprès de quelqu'un du même sexe que vous, jamais avec le sexe opposé, et attendez. S'il consent à partager quelque chose avec vous, il ne partira pas. Il va juste rester là, et après ce qui va paraître un temps terriblement long, quelqu'un dit ou fait quelque chose. Alors vous êtes sans doute amis aussi longtemps que vous le souhaitez ou en avez l'intention tous les deux, peut-être même pour la vie. C'est ainsi qu'en Inde je me fis des amis avec une rapidité étonnante. Puis je tombais malade. J'étais dans un hôpital indien, un cauchemar. Ils m'expliquèrent que c'était un hôpital vraiment moderne, occidentalisé. Ils avaient un thermomètre qu'utilisaient tous les patients l'un après l'autre, à tour de rôle. Comme je le refusais, ils dirent « Aucun problème, nous le rinçons à l'eau courante. » D'une manière ou d'une autre, nous avons survécu. Le point important de cette histoire fut qu'un Indien, un ami qui m'avait adopté comme son frère de sang, j'ignore pour quelle raison et le lui demander n'avait aucun sens, vint dormir sous mon lit la nuit. Il disait « Je ne vais pas te laisser ici tout seul. » Et c'est ainsi que chaque nuit, lui ou un autre désigné par lui dormit sous mon lit d'hôpital. Maintenant, si je vais dans un hôpital en Amérique, personne n'est autorisé à dormir sous mon lit. C'est tout simplement impossible. Un jour que j'avais plus de 42 fièvres et que je délirais légèrement, Amba Shankar, c'est son nom, se mit au pied de mon lit et me raconta l'histoire de Baba. Baba avait un ami et cet ami était malade. Il était, semblait-il, sur le point de mourir. Alors Baba vint le trouver et lui dit « Je souhaite mourir pour toi. Tu dois seulement dire un mot et je partirai, mourrai pour que tu puisses vivre. C'est mon souhait, c'est mon amitié, c'est comme cela. » L'ami accepta. Baba partit et mourut, tandis que l'ami, lui, survivait. Le fait que l'on me raconte cette histoire qui semblait sortir des contes des Mille et une nuits me fit reprendre conscience, car ensuite Amba Shankar ajouta « Dis un seul mot et je pars mourir pour que tu te portes mieux. » Je restais sans parole. Je ne comprends pas ce genre de choses. Je parvins enfin à dire « Amba, je ne pense pas être si malade. Ne fais rien d'irréfléchi maintenant, s'il te plaît. Je pense que nous allons nous en sortir tous les deux. » Et c'est ce qui arriva. Mais cet homme m'avait offert un présent inestimable, sa vie. Lorsque j'entendis l'histoire de Robert Johnson, cela réveilla mon désir ardent de vivre à nouveau des liens semblables, demeurer dans la confiance de la communauté et l'amitié du cœur. Ayant vécu dans les cultures anciennes indiennes et asiatiques, je connaissais la réalité de ce mode d'être et savais à quel point il avait disparu à notre époque moderne. Mais l'essence du lien familial, elle, ne peut être perdue. Ne doutez pas de sa puissance. C'est cet amour des parents et des enfants, des frères et des sœurs qui est à l'origine des histoires les plus stupéfiantes. Celle de la mère qui miraculeusement soulève une voiture qui écrase le corps de son enfant, ou du père infirme qui plonge dans la piscine avec son fauteuil roulant pour s'accrocher au bord pendant des heures afin de sauver de la noyade son tout petit enfant. En Argentine,
la terrible dictature militaire des années 70 a torturé, tué et fait disparaître des dizaines de milliers d'opposants ou supposés tels au régime. Sébastien Rotella décrit comment des mères désespérées commencèrent à protester en dépit des dangers et devinrent célèbres sous le nom de « mères de la place de Mai ». Nous citons. Il y a 20 ans, les mères se rendirent sur la place devant le palais présidentiel et affrontèrent la bureaucratie de l'horreur. Elles en avaient assez des visites inutiles auprès des aumôniers militaires qui portaient des bottes de l'armée sous leur soutane, assez du bureau des plaintes où la dictature interdisait toute demande relative aux personnes qu'elle avait systématiquement kidnappées, torturées et tuées pendant des années. Quand les femmes s'assemblèrent sur la place, la police leur ordonna de circuler. Alors les 14 mères marchèrent lentement en cercle autour de la place. Elles revinrent régulièrement protester, bravant les matraques, les chiens policiers, les espions militaires qui infiltrèrent le groupe et tuèrent 3 de leurs leaders. On dit que les mères de la place de Mai étaient sans peur, dit Maria Adela Antocolaise, âgée maintenant de 85 ans, et qui se déplace à petits pas chancelants avec beaucoup de dignité. Mais nous avions une peur mortelle. Nous avons appris à marcher avec la peur, à vivre avec la peur. Nous étions dans l'obligation de retrouver nos enfants. Tous les jeudis après-midi, les mères reprennent cette marche pour demander justice. Ce rituel émeut les passants jusqu'aux larmes et ils applaudissent. Ces femmes sont maintenant très âgées et fragiles. Elles marchent en se tenant par le bras, voûtées sur leur foulard blanc, devenu un symbole international de la lutte pour les droits de l'homme. Nous n'avons jamais retrouvé nos enfants, dit Maria. Mais sur la place, nous étions à l'école. Nous avons raconté notre histoire 50 fois. Nous avons pleuré ensemble. C'était notre école d'apprentissage. Cette place nous a sauvés de l'asile psychiatrique. À 3h25, la place était aussi vide qu'un désert. 5 minutes plus tard, les mères apparaissaient comme des plantes grandissantes, sortant de la station de métro et des rues attenantes. Les gens approchaient et demandaient « Qui êtes-vous » ? Des enseignantes, des retraités ? Contre qui protestez-vous ? De bouche à oreille, cet événement se répandit, et lorsque Cortázar, notre grand écrivain, en entendit parler à Paris, il affirma « Les mères sont dans la rue, les militaires ont déjà perdu ». Étendre la miséricorde du cœur. Affronter la souffrance dans notre famille et dans notre communauté nous soumet à une grande nécessité. Rester fidèle à nos plus profondes valeurs tout en demeurant ouverte et vulnérable. Tout ce qui endurcit et ferme notre cœur nous laisse rigides, effrayés, froids. À travers nos rancœurs et nos peurs, nous marquons de plus en plus notre territoire et demeurons sur la défensive. Mais comment garder le cœur ouvert sans perdre notre force et notre sens de la justice ? Pour y arriver, nous devons permettre à notre cœur de se renforcer d'une autre manière. Volontairement, nous allons nous tourner vers la souffrance du monde et la laisser susciter notre compassion. Dans les douleurs inévitables, les conflits et les trahisons, nous découvrons que nous sommes capables de développer le pouvoir de l'amour. Au sein de la difficulté, nous pouvons, de façon répétée, nous arrêter, revenir à notre cœur, nous reconnecter à notre force de compassion et à notre vulnérabilité. Un enseignant soufi parle de ses prières et de ses méditations, nous le citons. Ma principale pratique consiste à m'arrêter et à écouter mon cœur. C'est comme un moment de silence chez les Quakers. Même si je ne peux demeurer immobile, intérieurement je m'arrête. Je sors du drame, reconnais la douleur, l'affairement et l'égarement. Je respire et je reviens. Avec ma famille ou mes étudiants, j'essaye de faire retour à mon propre cœur avant de parler.
de considérer ou reconnaître ce qui en moi a besoin d'attention. J'inclus alors cela dans l'espace de mon cœur. Cela donne une présence forte, un lien. Fin de citation. Quand les temps sont durs et que nous ne sommes pas capables de faire cela tout seuls, nous pouvons avoir besoin d'une autre personne qui nous aide à revenir à cette vérité. C'est la base d'une amitié spirituelle authentique et d'une bonne thérapie. Un maître zen raconte comment cela lui fut nécessaire pendant sa première année d'enseignement. Il avait pratiqué pendant 30 ans lorsqu'il reçut la transmission formelle de Roshi. Des mois plus tard, il se retrouva douloureusement perdu et incertain, comme il l'avait été des années plus tôt avant de pratiquer. Nous citons. Désespéré, je me rendis auprès d'un vieux maître zen de ma lignée. J'avais peur qu'il condamne mon incertitude, mais au contraire, il me fit entrer, me manifesta son amour et exprima sa totale confiance en moi. Il m'aida à aborder ma souffrance et ma confusion avec fermeté et foi. Mon esprit se détendit et mes enseignements furent transformés. Fin de citation. Lorsque nous sommes dans la confusion ou la douleur, nous nous jugeons souvent comme n'étant pas assez spirituels. Mais le cœur éveillé ne juge rien, ni notre famille, ni notre amour, ni notre douleur, ni notre confusion, notre passion ou notre colère. Un mal terrible a été fait avec cette mauvaise interprétation, dit un moine catholique. Nous le citons. Dans une spiritualité adulte, nous avons la volonté d'établir un dialogue avec la souffrance, avec le mal, et de les accueillir dans nos prières. Dans des situations de grande peine, il faut consciemment en endurer l'impact et devenir la terre sur laquelle les chagrins peuvent être recueillis et retravaillés. Ces choses peuvent être vécues dans la grâce, mais on ne saurait tricher. Si vous allez vers quelqu'un avec 99% de bonne volonté, mais que vous gardez encore 1% de colère, tout ce que cette personne va ressentir, c'est la colère, et cela va empêcher la réconciliation. Le cœur doit volontairement accepter toute la souffrance pour qu'elle puisse être transformée. Fin de citation. Dans le zen, accueillir la souffrance prend parfois la forme de manger le blâme, comme l'illustre l'histoire de ce cuisinier qui préparait une soupe pour les moines à partir d'une tortue offerte le matin par les pêcheurs. Une fois la soupe servie dans le bol des moines, le roshi hurla au cuisinier de venir. La tête de la tortue, qui aurait dû être ôtée avant de servir, flottait dans le bol du maître. Le cuisinier s'inclina devant le maître, regarda le bol et, voyant le problème, d'un mouvement rapide, il prit avec des baguettes la tête de la tortue et l'avala. Puis il s'inclina devant le maître. Le maître s'inclina à son tour et le cuisinier retourna à ses fourneaux. Manger le blâme demande à la fois force et compassion, à l'image de ce père en train de divorcer et qui, au milieu des négociations litigieuses, accorde consciemment plus que ce qui lui était demandé légalement pour épargner à ses enfants les dommages et la souffrance d'une bataille juridique prolongée. Même si c'est injuste, dit-il, je veux que cette souffrance cesse. Je préfère me sacrifier maintenant pour que cela ne se répercute pas sur mes enfants. En vérité, dans la vie spirituelle, notre conscience de la souffrance s'accroît beaucoup au fil des ans. Nous voyons et connaissons les malheurs du monde avec plus de clarté. Nous ne saurions être aveugles plus longtemps à leur manifestation. Cette prise de conscience s'accompagne d'un approfondissement de la compassion. Même lorsque les circonstances sont extrêmes, la compassion reste possible. Un jour, dans le train allant de Washington à Philadelphie, je me retrouvais assis à côté d'un noir américain qui avait travaillé pour le département d'État en Inde. Il avait quitté ce poste pour s'occuper d'un programme de réhabilitation pour jeunes délinquants dans le district de Columbia. La plupart des jeunes avec lesquels il travaillait faisaient partie de gangs et avaient commis des meurtres. Un garçon de 14 ans qu'il suivait ainsi avait utilisé une arme à feu et tué un adolescent innocent,
simplement pour faire ses preuves vis-à-vis de sa bande. Au procès, la mère de la victime demeura assise, impassible et silencieuse jusqu'au verdict. Quand le jeune fut reconnu coupable du meurtre, elle se leva lentement et, fixant le garçon, elle déclara « Je vais te tuer ». Le jeune assassin fut ensuite emmené dans une institution pour mineurs où il devait passer plusieurs années. Au bout de 6 mois, la mère de la victime rendit visite au meurtrier. Celui-ci, ayant vécu dans la rue avant ce crime, n'avait eu aucun autre visiteur. Ils parlèrent pendant un certain temps et lorsqu'elle partit, elle lui donna un peu d'argent pour ses cigarettes. Puis petit à petit, elle commença à venir le voir plus régulièrement, en lui apportant de la nourriture et de petits cadeaux. Vers la fin des 3 années d'emprisonnement, elle lui demanda ce qu'il comptait faire lorsqu'il sortirait. C'était très confus et vague, et elle lui proposa donc de l'aider en lui trouvant un travail dans la société d'un ami. Puis elle lui demanda où il pensait vivre et, comme il n'avait pas de famille, elle lui offrit d'utiliser la chambre vide de sa maison. Il y vécut pendant 8 mois, mangeant ce qu'elle cuisinait et travaillant dans cette entreprise. Un soir, elle l'appela dans le salon pour parler. Elle s'assit en face de lui et marqua une pause. « Tu te souviens ?» commença-t-elle. « Au tribunal, quand j'ai dit que j'allais te tuer. »« Bien sûr, » répondit-il. « Je n'oublierai jamais cet instant. »« Eh bien, » dit-elle, « c'est ce que j'ai fait. Je ne voulais pas que le garçon qui avait tué sans raison mon fils reste vivant sur cette terre. Je voulais qu'il meure. C'est pour cela que j'ai commencé à te rendre visite et à t'apporter des affaires. C'est pour cela que j'ai trouvé un travail et que je t'ai laissé vivre ici, dans ma maison. C'est comme cela que j'ai commencé à te changer. Ce garçon a maintenant disparu. Aujourd'hui, puisque mon fils est parti, puisque son assassin est parti aussi, je veux te proposer de rester ici. Tu as une chambre et je souhaiterais t'adopter si tu le veux bien. » Elle devint ainsi la mère du meurtrier de son fils, la mère qu'il n'avait jamais eue. Pardon et attention bienveillante. Cette histoire nous ramène à nouveau au voyage de Nachiketa et au premier souhait qu'il fit auprès du Seigneur de la mort, celui du pardon. Dans le mandala de la plénitude, nous sommes amenés à la pratique du pardon. Nous devons en particulier retrouver ce cœur qui sait pardonner à notre famille, à nos proches. Alors seulement nous pourrons étendre ce pardon au monde. Que nous pratiquions la méditation bouddhiste ou, comme l'a enseigné le Christ, que nous tendions l'autre joue, ou encore trouvions la miséricorde d'Allah, nous devons apprendre à pardonner à nous-mêmes et aux autres. Booker T. Washington le disait très simplement. Ne les laisse jamais te mettre si bas que tu finisses par les haïr. Le pardon est la capacité du cœur à abandonner sa saisie des douleurs du passé et à se libérer pour continuer. Il y a tant à apprendre sur le lâcher-prise et l'amour. La famille devient le lieu d'épanouissement de cette sagesse. J'ai entendu d'innombrables histoires de gratitude d'un individu envers sa famille. J'ai enfin rappelé ma mère avant qu'elle meure pour lui dire que je l'aimais. Après toutes ces années douloureuses, je me suis finalement réconciliée avec mon frère. Le pardon offre la miséricorde du cœur que notre blessure et notre peur avaient si longtemps refusée. C'est dans la tendresse et la tolérance que notre chemin devient complet. C'est dans la réconciliation et l'amour de ceux qui nous sont les plus proches que notre esprit de famille s'élargit au genre humain et finit par embrasser totalement notre vraie famille, celle de tous les êtres vivants. Nous nous éveillons comme membres de la famille des uns et des autres. Ishi in Two Worlds
est le remarquable récit du dernier Indien Yana de Californie. Il se lia d'amitié avec les anthropologues Theodora et Alfred Kroeber. Ishi décrit la manière de vivre de son peuple, un mode qu'on ne verra plus jamais sur cette terre. Et l'une des histoires les plus émouvantes n'est pas racontée dans le livre. Parmi tous les champs initiatiques et la connaissance délicate de la nature révélée par Ishi au Kroeber, il y avait un chant sacré qu'il avait fait vœu de ne jamais enseigner à quiconque ne faisant pas partie de sa tribu. Il s'agissait du chant destiné aux mourants, qui servait à les diriger après la mort vers leur famille et leurs terres ancestrales. Personne d'autre n'était autorisé à en connaître l'usage, mais comme Ishi était le dernier membre de sa tribu, seul et à la fin de sa vie, il enseigna son dernier secret au Kroeber pour qu'il puisse le chanter pour lui et le conduire vers son peuple. Au bout du compte, peu importe que nos vies soient solitaires ou conflictuelles, nous avons besoin les uns des autres comme famille. Chacun a besoin du cœur de l'autre et de ses chants pour l'aider à trouver le chemin.